Bonjour Lucie. Bonjour. Alors vous étiez ici à Cannes pour présenter le syndrome des amours passés dont la première a eu lieu hier soir. Comment ça Tout s'est à passé? fait. C'était hyper émouvant. Parce qu'il y avait déjà beaucoup de gens de l'équipe et que voilà, j'ai vraiment adoré faire ce film du début jusqu'à la fin et du coup de le découvrir, en vrai hyper stressant, hein, évidemment, mais non, c'était beau et l'accueil, ouais. Vous pouvez me parler du film en 2 mots. Comment est-ce que vous le décririez? Bah, ça part d'un postulat absolument en 2 mots, ça part d'un postulat complètement absurde, débile, mais en fait, c'est hyper fin et pertinent par rapport à ce que ça raconte sur la déconstruction, pousser le carcan du couple hétéro normé, donc débile et fin à la fois. Vous pouvez nous présenter votre personnage, Sandra. Qui est-elle et quel est l'enjeu auquel elle est confrontée au début du film? Sandra, c'est quelqu'un de tout à fait normal, voilà, et qui est en couple depuis un petit temps. Et ça fait un petit temps qu'ils aimeraient bien avoir un enfant et ils n'y arrivent pas. Et elle apprend qu'elle est atteinte du syndrome des amours passés. Et donc, c'est très simple, il va juste falloir qu'elle recouche avec tous ses ex pour pouvoir avoir un enfant. Bah, en fait, ça s'est fait sur une longue période parce qu'ils ont une méthode de travail qu'ils ont développée. C'est leur, leur manière de faire et qui est assez géniale pour les acteurs parce qu'on se voit vraiment en amont et de manière assez espacée et de manière euh, régulière où ils nous font improviser sur des situations. Ils filment absolument tout, ils montent et donc c'est comme ça qu'ils écrivent en fait les scènes. Puis après, ça va influencer sur la suite de certaines scènes, sur l'évolution de notre personnage. Et en fait, donc le film s'écrit comme ça. Et puis après, sur le tournage, on est toujours en impro. Sauf qu'il y a eu un film brouillon du film, qui a été une espèce de témoin, une espèce de scénario, où donc en fait, on connaît très bien nos personnages parce que on y a passé du temps. On connaît bien le rapport avec nos partenaires, mais on est toujours en impro et du coup, libéré de plein de questions et ça nous permet d'être vraiment dans le moment présent et de continuer vraiment à aller encore plus loin dans ces scènes, dans la pensée, dans ces situations. Il y a un vrai plaisir dans la méthode de travail, mais quel était le plus grand défi pour vous? Qu'est-ce que vous redoutiez le plus ou en tout cas qu'est-ce que vous avez dû le plus travailler? Le plus travailler. Non, mais ce qui est dur, il y avait des fois une question de ton. Parce qu'en fait, on dit que c'est une comédie romantique. Ouais, ça fait beaucoup rire, mais en fait, c'est pas que. Et d'ailleurs, je l'ai pas mal remarqué en voyant le film, parce que c'est ça aussi, c'est que c'est un énorme. Le résultat est un énorme travail de montage. Beaucoup de choses s'écrivent au montage, vu que c'est des longues impros. Et qu'en fait, c'est tout un truc de dosage. Et ça, c'est vraiment très délicat à choper. Et donc, quand on fait des impros, il y a des prises qui sont plus. Enfin, voilà, il y a une espèce de curseur et on bouge un peu l'émotion, un peu par là, par là, par là. Mais je me suis rendu compte que mon personnage avait un peu tenait un peu la charge dramatique, en fait, de cette comédie. Donc des fois, j'étais là, bah, super, le personnage de Rémi, il a des situations comme absolument folles, loufoques et tout ça, alors que moi, je suis juste en train de tomber dans un bad trip. Donc des fois, c'était un peu, j'étais là, ouais. Donc tenir la trame dramatique, des fois pas rigolo, mais en fait hyper intéressant, mais voilà. Qu'est-ce que vous retenez de ce tournage le plus fort, ou en tout cas de cette expérience de travail et de ces rencontres? Ouais, non, mais c'est cette liberté, en fait. C'est quand même très rare d'être à cet endroit-là de liberté et de confiance. Après, le fait d'avoir déjà travaillé avec eux, donc aussi, j'y allais de manière encore plus totale, quoi. Je leur faisais. J'étais pas du tout à douter. Enfin, si, je me posais des questions, mais il y a une espèce de truc où d'y aller pleinement et du coup, avec beaucoup de plaisir. Euh, non, c'était vraiment un tournage hyper jouissif, mais vraiment.
parler très rapidement de vos projets, vous êtes ici aussi à Cannes pour Augure de Balogie, Que je vais votre- découvrir demain. une autre expérience de liberté, j'imagine, ou en tout cas de liberté formelle. Rien à voir, j'ai enchaîné les 2 tournages, mais alors c'était vraiment, ouais, là, donc j'étais, à Kinshasa, où il y a beaucoup de sorcellerie. On changeait de lieu tous les jours, il y avait des personnages dans tous les sens, des masques, enfin ouais, c'était mais et puis je suis rentrée et j'ai enchaîné avec celui-là où j'allais en vélo, sur le tournage, donc c'était c'était marrant de faire ça. Donc ça, c'est l'actualité ici à Cannes. Est-ce que vous Oui, avez d'autres sorties qui arrivent ou d'autres choses? je suis en train de tourner une série là. C'est un peu la première fois que enfin, j'avais fait une toute petite apparition, mais là, c'est la première fois que j'ai un rôle important dans une série. Donc, ça s'appelle Fortune de France. C'est réalisé par Christopher Thompson. Et c'est une série qui se passe au XVIe siècle. C'est pendant les guerres de religion. Série d'époque. Merci beaucoup, Lucie. Merci.